Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Inébranlable comme la montagne de Sion. Lisons Psaume 125, les versets 1 à 2. Comment sont décrits ceux qui font confiance à Dieu? Psaume 125, les versets 1 et 2. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Ceux qui font confiance au Seigneur sont comparés à la montagne de Sion, symbole de constance et de force. La vue imprenable des montagnes autour de la ville de Jérusalem amène le psalmiste à admettre la certitude de la protection divine. Psaume 5, le verset 13. Psaume 32, les versets 7 et 10. Contrairement aux montagnes dirigées par les méchants qui vacillent dans les mers, Psaume 46, le verset 3, la longévité impressionnante de la montagne sur laquelle Jérusalem est bâtie inspire une grande confiance. Cette confiance en la protection de Dieu devient encore plus hardie face à la dure réalité quand le mal semble l'emporter si souvent. Pourtant, le peuple de Dieu peut avoir de l'espoir. Lisons le psaume 125, les versets 3 à 5. De quelle manière les justes sont-ils tentés? Quels enseignements en tirer pour nous? Psaume 125, les versets 3 à 5. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Les enfants de Dieu peuvent être découragés par le succès des méchants, voire être tentés de suivre leur voie. Psaume 73, versets 2 à 13, Psaume 94, verset 3. La stabilité absolue de la montagne de Sion ne peut protéger ceux qui s'éloignent du Seigneur. Nous avons toujours la liberté de tendre les mains vers l'injustice, Psaume 125, verset 3, et de dévier vers des voies tortueuses, Psaume 125, verset 5. Le Seigneur est juste et il jugera ceux qui demeurent dans la rébellion, de même que les pécheurs qui ne se repentent pas. Voilà l'appel lancé au peuple de Dieu pour qu'il reste inébranlable dans sa foi et sa confiance en lui, tout comme le mont Sion est leur refuge inébranlable. Autrement dit, même quand nous ne comprenons pas certaines choses, continuons de faire confiance à la bonté de Dieu. L'entrée du péché dans le monde, l'incarnation de Jésus-Christ, la régénération, la résurrection et plusieurs autres faits présentés dans la Bible sont des mystères trop profonds pour être expliqués ou même saisis pleinement par l'esprit humain. Mais Dieu nous a donné dans les Écritures des preuves suffisantes de leur divinité et nous n'avons nullement lieu de douter de celle-ci parce que nous ne pouvons pas comprendre les mystères de sa providence. De tous côtés se présentent des merveilles qui surpassent notre intelligence. Faut-il donc être surpris s'il se trouve dans le monde spirituel des mystères insondables? Toute la difficulté se trouve dans la faiblesse et l'étroitesse de l'esprit humain. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 12, page 163, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.